Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo par laquelle vous allez apprendre comment se passe l'échange de données entre deux nœuds ou entre un émetteur et un récepteur. C'est ce qu'on appelle les modes de transmission. Il existe trois modes de transmission ou d'échange de données entre un émetteur et un récepteur. Ces trois modes sont, le premier mode c'est le mode de transmission unidirectionnel, ce qu'on appelle aussi simplex. Dans ce mode de transmission, les données sont envoyées dans une seule direction. Il utilise un seul canal, c'est-à-dire le premier nœud c'est un émetteur et le second c'est un récepteur. Donc l'émetteur il envoie les données directement vers le récepteur. Le récepteur ne peut pas les renvoyer, donc il ne fait que recevoir. Et celui-là il ne fait que émettre, c'est-à-dire envoyer les informations, transmettre les informations, et celui-là ne peut que recevoir. Exemple de matériel, c'est comme l'ordinateur, par exemple, il envoie vers l'imprimante ne peut pas lui envoyer les données vers l'ordinateur. Donc voici le premier mode de transmission qui est unidirectionnel, c'est-à-dire où son nom l'indique, c'est dans une seule direction. Deuxième mode. Le deuxième mode, c'est le mode de transmission bidirectionnel alterné, c'est-à-dire c'est pas en même temps mais en alternance. C'est ce qu'on appelle aussi half duplex ou semi-duplex. Dans ce mode de transmission, les données sont envoyées dans les deux sens, mais en alternance, c'est-à-dire successivement, soit l'un, soit l'autre qui envoie. Ici, on utilise deux canaux, un pour l'envoi et l'autre pour la réception. Voici donc. Donc, dans le premier matériel, il peut être un émetteur, il va envoyer les informations vers le récepteur. C'est-à-dire qu'il ne peut pas en même temps envoyer et recevoir, soit envoyer ou recevoir. Donc l'autre, c'est-à-dire il devient un récepteur en recevant bien sûr l'information. Puis après, lorsque celui-là veut émettre, c'est-à-dire des données, il devient un émetteur et l'autre il devient un récepteur, mais pas en même temps. Donc un exemple de matériel, c'est le talkie-walkie. C'est un matériel ou un appareil qui permet de communiquer avec un autre talkie-walkie, avec le même appareil, mais bien sûr en alternance. Ils ne peuvent pas communiquer entre eux en même temps. Voilà, troisième mode de transmission, c'est le mode de transmission bidirectionnel simultané, c'est-à-dire en même temps. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi full duplex. Dans ce mode de transmission, les données sont envoyées dans les deux directions simultanément. Et bien sûr, on utilise deux canaux. Donc là, c'est l'émetteur. L'émetteur, il envoie au récepteur. En même temps, celui-là, c'est-à-dire en même temps, il peut être récepteur et émetteur, celui-là aussi. Il envoie. Donc les deux, ils communiquent en même temps. C'est-à-dire le matériel qu'on peut utiliser ici, ou qui permet de faire cette communication, c'est le téléphone. Vous pouvez parler avec une autre personne en même temps en utilisant le téléphone. Donc la communication se passe entre les deux nœuds, sans problème en même temps. Voici donc les trois modes de transmission. Donc je répète, la transmission unidirectionnelle un seul sens, le bidirectionnel alterné dans les deux sens mais pas en même temps, successivement, soit l'un soit l'autre qui envoie. Et la transmission bidirectionnelle simultanée ou full duplex, c'est-à-dire en même temps. Maintenant, bien sûr, on va voir comment ces informations, bien ces données vont passer d'un endroit vers un autre. Il y a la transmission de données série et parallèle. Passons par la première, c'est série. Les données sont envoyées sous forme de bits par bits sur une seule liaison entre deux appareils. Supposons que nous avons deux ordinateurs et le premier ordinateur, normalement, il reçoit les informations sur 8 bits parce qu'une donnée, c'est-à-dire une donnée, on l'appelle, contient normalement 8 bits. Un bit il peut être soit 0, soit 1. Un bit peut être soit 0, soit 1. Et bien sûr, à l'intérieur des ordinateurs, c'est-à-dire ils ne comprennent que les bits, que les 0 et les 1. Donc, l'ordinateur A, il reçoit les informations, bien sûr, sur 8 bits. Pour les envoyer vers l'autre,
si on utilise une liaison série, ces bits-là, ou cette donnée, elle va être transmise bit par bit, un après l'autre. Là, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 et 0, 0. Vers l'autre ordinateur. Et l'autre ordinateur, l'ordinateur B, il pourra la faire sortir c'est-à-dire en même temps ici. Voici la transmission série entre deux ordinateurs. Maintenant, transmission parallèle. Parallèle, c'est qu'on utilise bien sûr le nombre d'entrées égal au nombre de sorties. La même chose, c'est-à-dire que les données sont envoyées simultanément entre les deux appareils, en même temps. Ces données sont des bits, sont des zéros qui sont des 0 et des 1, bien sûr. Une donnée peut être sous forme de 8 bits qu'on appelle octet, ou de 16 bits, ou 32, 64, etc. Donc ici, vous voyez le schéma, sur le schéma, l'ordinateur A, il va envoyer les informations qu'il a reçues ici en parallèle, il va les envoyer en parallèle, en même temps. Donc là, il y a, c'est-à-dire que l'ordinateur A avec l'ordinateur B, toutes les informations vont passer en même temps, il n'y aura pas de retard. Par contre, ici en série, puisque 1 par 1, lorsque celui-là, l'ordinateur B, il reçoit, donc dans la communication parallèle, lorsqu'il reçoit un octet en même temps, alors que dans la transmission série, l'ordinateur B, il ne va recevoir qu'un seul bit à la fois. Ok, donc voilà la communication, comment ça se passe, plutôt la transmission des données entre l'ordinateur A et l'ordinateur B. Je répète, soit série, 1 par 1, soit parallèle, en même temps, c'est-à-dire en parallèle. Simultanément, les informations passent et c'est plus vite, c'est plus rapide que la transmission en série. Voici donc ce qui concerne les transmissions de données, communication, comment ça se passe la communication entre deux nœuds, émetteur, récepteur, ordinateur, matériel, informatique, etc. J'espère que tout est clair et à une prochaine vidéo.